Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation JavaScript. Nous avions vu dans la vidéo précédente comment manipuler les éléments du DOM et on va voir aujourd'hui plus précisément comment mettre du style. On va cibler donc des éléments HTML et puis on va voir comment on peut mettre du style CSS en JavaScript. Donc j'ai préparé mon fichier HTML que j'ai intitulé 03-style-dom.html. J'ai fait le lien vers mon fichier JavaScript, donc dans un sous-dossier JS, dans lequel je vais structurer comme ceci donc les cours. Donc dans le fichier 03-style-dom.js, ok. Et on va commencer donc à écrire un petit peu de HTML. Donc on va d'abord mettre une balise header, et puis dans cette balise header, je vais mettre un titre, donc mettre du style aux éléments HTML, voilà, en JavaScript, ok. Donc j'enregistre ça. Je vais venir ici dans mon fichier JavaScript et je vais donc cibler mon header. Donc je vais faire un let. Je vais d'abord mettre ça dans une variable et je vais faire un document un query selector donc pour cibler mon élément qui est donc header. Voilà, un petit point virgule. Je vais faire un petit console.log histoire de voir que j'ai bien mon header. Ok. Je vais enregistrer tout ça et puis on va constater dans le navigateur ce qui se passe. Donc j'ai bien mon titre. Je vais regarder dans la console ici et j'ai bien mon header donc, qui est sélectionné en JavaScript. Donc du coup on va pouvoir le manipuler. On va justement mettre un petit peu de style à ce header. Alors comment on fait ça en JavaScript? Eh bien tout simplement on va écrire, alors déjà je vais récupérer ici l'objet, enfin le header, et on a donc des propriétés, donc la propriété style, et on va ensuite ajouter donc différentes propriétés CSS qui vont s'écrire en JavaScript en camel case. Donc on va par exemple ici mettre un background color qui se trouve là, voilà. Donc si on se rappelle bien, la propriété CSS s'écrivait de cette manière, on avait un background-color, donc ça c'est la propriété CSS, et en JavaScript, la plupart de ces propriétés CSS vont s'écrire en camel case, c'est-à-dire qu'on va remplacer le tiret, on va enlever sans espace, et ici on va avoir un C majuscule. Donc voilà comment va s'écrire finalement le CSS en JavaScript, d'accord ? Et donc dans ce background color, je vais lui affecter une couleur donc en hexadécimal, comme on a l'habitude de le faire en CSS. Donc là je vais mettre un dièse et puis par exemple EB DEF 0. Ok, et puis on va regarder si ça fonctionne. Hop, j'ai bien un petit background color au niveau de mon titre, enfin au niveau de mon header. Ok, très bien. Donc ça c'est une méthode, donc j'ai mis ça dans une variable. Donc ce qui peut être intéressant c'est de pouvoir justement récupérer une variable ici, puisqu'on pourra très bien mettre différents styles. Donc comme ça sera un peu plus court à écrire, puisque si maintenant je veux mettre du style à mon H1, donc je pourrais très bien le faire de cette manière, document.querySelector, cette fois je vais cibler ma balise H1, et je peux très bien directement mettre derrière le style, et puis je vais faire par exemple un texte à ligne. Texte à ligne comme ceci est égal à center. Donc si j'enregistre et que je vérifie, j'ai bien mon titre qui est centré, d'accord? Donc de la même manière, je pourrais rajouter d'autres propriétés CSS. Donc à ce moment-là, je pourrais mettre aussi une couleur. Ici, je pourrais avoir color. On va mettre un red par exemple. Et j'ai bien mon titre en rouge, d'accord? Donc ça, c'est une manière de faire, mais évidemment, on va plutôt préconiser de mettre ça dans une variable, dans la manière où si on a beaucoup de styles CSS comme ça à écrire, ça sera plus court de faire un let H1 qui est égal à document.querySelector de ma balise H1.
Voilà, et puis à ce moment-là, tout ceci, on va pouvoir le remplacer par la variable h1, comme ceci. Ça sera toujours plus court à écrire, surtout si on a plusieurs propriétés comme ça à faire. Donc voilà. Ensuite, on aura une méthode aussi où on pourra très bien préparer des classes directement dans CSS. Bon, là, on va le faire par exemple à ce niveau-là dans le HTML. Je vais rajouter ici une balise style. Et puis là, on va faire un petit peu de CSS. Alors, je vais peut-être mettre un petit paragraphe ici, hein, peu importe. Un petit lorem, voilà. Et puis, on va donc écrire, on va mettre du style par rapport à la balise P. Donc, je pourrais très bien lui appliquer une classe, enfin, je vais l'appeler d'ailleurs paragraphe. Paragraphe, donc avec un point, puisque ça sera une classe. Et puis à ce moment-là, mon paragraphe ici, je vais lui rajouter la classe paragraphe. D'accord? Et dans cette classe paragraphe, on va pouvoir mettre déjà une couleur. Donc une couleur blue par exemple. Un texte à ligne justify par exemple, et puis un peu de padding, d'IPX par exemple, et puis une couleur de fond. Voilà, une couleur de fond, background color, un background color. Donc là on avait du bleu, on va mettre quelque chose, bon allez, aqua par exemple. Donc voilà, je pourrais très bien préparer comme ceci du style. Donc là j'ai ma classe paragraphe. Et bien en CSS, je vais pouvoir faire un document query selector. Donc là, il s'agit de mon paragraphe. Et je vais pouvoir comme ça faire un class name et ajouter le nom de la classe. Voilà, donc là j'ai ma classe paragraphe. Alors je vais juste commenter, hein, ici pour l'instant. On va vérifier, on a bien, alors du coup, oui pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais enlever ici évidemment mon paragraphe, voilà, puisque le but c'est de le faire en JavaScript évidemment. Donc ici on a bien le paragraphe comme ça, normal. Et maintenant je vais ajouter donc ma classe paragraphe en JavaScript. Donc je cible bien mon paragraphe et je lui ajoute donc la propriété class name, donc ma classe, le nom de la classe paragraphe. Et donc si maintenant j'enregistre, j'ai bien mon paragraphe avec du style en ajoutant simplement une classe comme ceci dans un élément HTML. Voilà. Donc voilà comment un petit peu ajouter du style, rien de bien compliqué. Il suffit de bien connaître déjà les styles en CSS et comme je vous l'ai dit, il suffit de remplacer ensuite l'écriture en camel case et vous allez pouvoir comme ceci écrire donc du style CSS en JavaScript. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.